Bonjour à tous, les personnes déjà présentes dans la salle. Nous sommes peu nombreux. C'est surtout pendant le moment du culte que notre salle va se remplir à 1/3 à peu près, par rapport à sa capacité habituelle. Et surtout, bonjour à vous, les internautes qui êtes avec nous ce matin. Et nous nous réjouissons de pouvoir étudier ensemble ce thème sur la Bible et la prophétie. Lorsque nous avons pensé à un animateur pour cette classe, rapidement c'est venu sur Benjamin. Benjamin, merci d'être avec nous. Benjamin était le responsable de l'école du sabbat ici à Collonges, jusqu'à ce qu'il nous quitte pour devenir le responsable des éditions Vie et Santé, responsable des communications au niveau de l'Union franco-belge. Et c'est vrai que Benjamin s'intéresse beaucoup aux prophéties, s'intéresse à l'étude de la Bible. Tu animes des groupes, tu as en tout cas beaucoup animé de groupes par rapport à l'étude de la Bible et à la prophétie. Et encore récemment, j'ai vu sur ton site Facebook que tu posais en gros une question. La définition du don de prophétie, c'est quoi selon vous? Et j'ai vu que tu as eu des discussions avec certaines personnes sur ce thème-là. Un dernier point. Benjamin a un fils de 6 mois, aujourd'hui à peu près. 6 mois exactement. 6 mois aujourd'hui, et il lui a donné le nom d'un prophète, Samuel. Tout à fait. Donc voilà, Benjamin et la prophétie, il y a des liens et tu nous en parleras un peu plus également tout à l'heure. Benjamin a fait des études de théologie, il a fait aussi des études d'administration et de gestion. Et vraiment, on est très heureux, je crois, toute l'église de Collonges de t'avoir avec nous ce matin. Nous avons l'habitude de commencer par la prière. Effectivement, nous pensons à vous, internautes, nous pensons déjà à certaines personnes malades. Une sœur de notre Église qui va devoir recevoir des traitements de radiothérapie, de chimiothérapie. On pense à toi, on sait que tu nous regardes. Et à travers toi, on pense à tous les malades qui sont avec nous et qui nous suivent ce matin. On pense aussi à chacune des églises dans ce processus d'ouverture et de déconfinement. Alors Benjamin, tu étais d'accord de prier pour débuter. Prions ensemble. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Père, je veux te remercier de nous réunir par tous les moyens aujourd'hui, ce matin pour cette école du sabbat, plus tard pour le moment du culte. J'aimerais que tu puisses nous inspirer, nous diriger par la présence de ton Esprit Saint, pour que dans cette discussion, Seigneur, on puisse te rencontrer Jésus-Christ. Et comme l'a dit Bernard, on veut te remettre toutes les personnes qui sont avec nous, qui sont avec nous physiquement, qui sont avec nous virtuellement, qui nous suivent, qui nous regardent, qui vont participer à cette discussion et qui, dans leur propre vie, ont des questions, ont peut-être des défis. Que, Seigneur, tu sois avec eux et qu'en tant que communauté, on puisse continuer à tenter de répondre à ces questions et à ces défis. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Nous souhaitons que cette école du sabbat soit le plus interactive possible, ce qui fait que vous pouvez poser vos questions, faire des commentaires. D'habitude, on les reçoit ici en retour. Là, on a eu un problème technique ce matin, veuillez nous excuser. Et normalement, on doit aussi les recevoir sur le téléphone, mais là aussi, j'ai un problème technique. Donc, j'inviterai peut-être les techniciens à prendre la bonne vieille méthode. S'il y a des questions, de nous apporter un papier, ça sera un peu moins professionnel. Mais on aimerait quand même que vous puissiez continuer de poser vos questions ou faire des commentaires par rapport à ce que nous abordons. Le thème donc, la Bible et la prophétie, ou la prophétie et la Bible. Il y a plusieurs éléments qui vont être abordés ce matin. La méthodologie, et pourquoi nous utilisons cette méthodologie-là, mais aussi le but de la prophétie dans la Bible. La semaine passée, on a vu que pour certaines personnes, la notion de l'histoire, la notion de l'archéologie pouvait être un outil pour soutenir leur foi dans l'inspiration de la Bible. Et on connaît aussi que des personnes disent « Ah, moi, je crois en Dieu et à l'inspiration de la Bible grâce aux prophéties ». Jésus va un peu dans ce sens-là, et j'aime toujours revenir au texte biblique, et je vous propose de lire dans Jean chapitre d'abord 13, verset 19, Jean 13, 19, « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que moi je suis. » Et si on tourne la page, et on va à Jean 14, verset 29, c'est la même idée. «
Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Alors, Jésus ne dit pas ces paroles dans le contexte de la prophétie biblique, mais il y a cette notion-là, quelque chose est dit, quelque chose se réalise, et la foi est augmentée. Le questionnaire dit que jusqu'à 30% de la Bible peut être considérée comme prophétique. Alors, je voulais te poser ton avis là-dessus, Benjamin. D'abord, est-ce qu'on parle de toutes les prophéties? Et ensuite, de ton expérience, est-ce qu'il y a un lien entre la prophétie et la foi? Ouais, alors tu le disais effectivement au début, j'avais posé cette question, pour vous c'est quoi le don de prophétie? Et c'est vrai que souvent la définition classique, on va dire populaire de ce qu'est une prophétie, on va dire prophétie c'est annoncer l'avenir. Alors la Bible elle donne une définition beaucoup plus large de la prophétie. Si on prend 1 Corinthiens 14, verset 25, Paul dit que la prophétie, le don de prophétie, c'est la capacité de révéler le secret des cœurs. C'est assez large, mais il y a cette notion de révélation, de faire connaître quelque chose qui est peut-être caché, qui est inconnu, et de le mettre à jour. Alors ça peut être des choses du futur, et là quelque part, j'ai envie de dire, on révèle les secrets de l'humanité tout entière lorsqu'on annonce des royaumes qui vont venir, des guerres ou des choses comme ça, mais ça peut être des secrets présents. On pense à la Samaritaine, à qui Jésus dit effectivement, tu as eu 5 maris, maintenant la personne avec qui tu es n'est pas ton mari, et la Samaritaine lui répond, je vois que tu es prophète. Jésus n'a pas révélé l'avenir de la Samaritaine, mais son présent. Et puis il y a aussi peut-être des révélations sur le passé, de mieux comprendre les événements qui ont eu lieu dans le passé, en leur donnant une nouvelle couleur, une nouvelle compréhension. Donc il y a une notion de révélation de quelque chose qui est mis à jour. Donc ça, on pourrait dire, c'est la définition de la prophétie, révéler les secrets des cœurs, de l'humanité, les secrets de quelque chose. La prophétie qui va nous intéresser dans cette discussion va être plutôt ce qu'on va appeler la prophétie prédictive, la prophétie prospective, c'est-à-dire les choses eschatologiques, les choses de la fin qui vont venir ou qui sont annoncées d'avance. Et dans Ésaïe, pour compléter les versets que tu cites, dans Ésaïe, Dieu dit « Amenez-moi vos dieux, lequel d'entre eux a pu prédire les choses à l'avance ?» Donc Dieu, même dans Ésaïe, se définit comme Dieu parce qu'il est en mesure d'annoncer les choses à l'avance. Donc j'ai envie de répondre, ben oui, clairement, en tout cas, la Bible fait clairement un lien entre l'annonce à l'avance de certains événements, ce qu'on va appeler la prophétie, et la révélation de Dieu lui-même, de rencontrer Dieu lui-même, parce qu'il se dit « Je suis Dieu parce que je suis capable de faire cette chose-là ». Et moi, j'ai envie de dire, effectivement, si on est capable d'annoncer à quelqu'un son avenir, il va se dire « Waouh, il y a quelque chose avec lui, il y a quelque chose avec cette personne ». Et du coup, Dieu se définit aussi comme ça, en disant « Vous voyez bien que je suis Dieu, puisque je suis capable de faire ça ». Donc oui, moi, j'ai envie de dire, il y a clairement un lien entre la foi, la confiance en Dieu, la relation avec Dieu et la capacité de ce même Dieu d'annoncer des choses à l'avenir. Et c'est vrai pour les différents types de prophéties, parce que comme tu disais, la femme samaritaine, eh bien, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Exactement. Donc ça, c'est pour ce type de prophétie qui est un message plus personnel, mais aussi pour les prophéties de type eschatologique ou apocalyptique. Enfin, je ne suis pas théologien, je ne sais pas comment on les appelle, mais qui annoncent des choses qui vont se produire. Et si je peux rajouter un petit point personnel, moi par exemple, ça a été très important dans mon parcours spirituel personnel, l'interprétation, la compréhension des prophéties. Tu disais que j'aime beaucoup les prophéties, j'enseigne un peu, j'étudie beaucoup. C'est vrai parce que ça a joué dans mon parcours personnel d'un jeune homme plutôt athée, ou disons agnostique, de découvrir ce Dieu qui est capable de s'inscrire dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui, à travers les prophéties, en disant voilà, tel et tel événement, c'est moi qui étais présent, il y avait ma main derrière. En lisant ces choses-là, je me suis dit waouh, mais Dieu est vivant. Hein, on aime bien Dieu est là, mais Dieu il est où? Dans la réalisation des prophéties dans l'histoire, j'ai vu un Dieu vivant, un Dieu qui était encore là, qui rentrait encore en communication avec l'humanité. Donc pour moi, ça a joué un rôle important et ça a occupé pas mal de mon temps d'essayer de comprendre justement, mais où est-ce qu'on peut voir la main de Dieu dans l'histoire en étudiant les prophéties de la Bible. Et donc, tu as commencé par quelle prophétie, finalement? Ça m'intéresse de voir un peu, pour quelqu'un qui même nous écouterait, et puis qui n'a pas encore une grande connaissance par rapport aux prophéties bibliques. Par quoi commencer? Comment commencer? Pour moi, la plus grande et la plus intéressante des prophéties, c'est Daniel 9. Daniel 9. Daniel 9, d'abord parce qu'elle nous révèle Jésus-Christ. Donc la prophétie des 70 semaines. Exactement, la prophétie des 70 semaines.
je pense qu'elle est une des plus simples pour comprendre, peut-être on en parlera plus tard, les différentes méthodes, on va dire, d'interprétation de la Bible. Elle va donner raison aussi à la méthode que l'Église adventiste est vraiment a choisie, principe jour-année, historiciste et tout ça, parce que, en gros, si on est chrétien, on est presque obligé d'être d'accord avec ces méthodes-là. Sinon, Daniel 9, qui nous parle du Messie, devient incompréhensible et obsolète. Donc, Daniel 9, ça parle de Jésus, ça valide les méthodes. Et puis, c'est le point de départ de plein d'autres prophéties, comme celle de Daniel 8, les 2300 soirs et matins. Donc, en commençant avec cette prophétie, en découvrant l'étude de la prophétie avec celle-ci, déjà, on rencontre notre Sauveur. Et ensuite, ça ouvre la porte à tout un tas d'autres prophéties. Ok, super. Donc, c'est la première fois que j'entends Daniel 2 en premier. Je dis aux techniciens qu'on a de l'écho. Peut-être que vous ne l'entendez pas dans votre casque. Il y a donc différentes façons, et c'est quand même le gros morceau de l'étude de notre questionnaire, c'est quelles sont les méthodologies possibles pour aborder la prophétie biblique. Et on nous parle bien sûr de méthodes historicistes. Alors moi, je n'y connaissais rien. J'ai découvert des mots un peu compliqués, historiciste, prétériste, futuriste, et tu m'avais dit idéologique. Alors différentes approches, et on verra les conséquences que ça peut avoir. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est cette approche historiciste? Est-ce qu'il y a des exemples bibliques, des versets bibliques qui nous montrent de quoi il s'agit? Oui, tout à fait. Donc effectivement, alors c'est vraiment une construction humaine, de découper, de mettre ses étiquettes sur les prophéties, mais en gros, quand un théologien, quand quelqu'un s'aventure à pouvoir interpréter une prophétie dans la Bible, il va avoir, disons, une orientation. Et on en définit 4, il pourrait peut-être y en avoir plus, mais moi j'en connais 4. C'est celle qui est historiciste, je vais y revenir tout de suite. Celle qui est prétériste, le principe de l'interprétation prétériste, c'est de dire, en gros, tout s'est réalisé ou était déjà réalisé à l'époque où la prophétie a été énoncée. Par exemple, si on prend Apocalypse, chapitres 2 et 3, on nous parle de 7 églises. L'interprétation prétériste va dire que ce sont les 7 églises qui existaient à l'époque où Jean a écrit l'Apocalypse. Thyatire, Laodicée, c'était des villes qui étaient à ce moment-là. Donc, on ne va pas plus loin dans l'interprétation prétériste que ces villes-là, que ces églises-là. Et voilà, c'est Jean, avec des figures et des symboles, n'a fait que décrire ce qu'il y avait sur place. Et ça pousse par exemple à dire, voilà, la bête d'Apocalypse 13, c'était Néron. Parce que c'était l'empereur de cette époque qui effectivement a assez quand même persécuté les chrétiens et tout ça. Donc ça, c'est prétériste, pourquoi? Parce qu'on met tout dans le passé. Tout est réalisé au moment où la prophétie a été énoncée. Futuriste, c'est l'inverse. On va tout mettre dans le futur. Alors, c'est pas parce qu'on interprète une prophétie avec sa réalisation future qu'elle est futuriste. L'interprétation futuriste va dire en fait que toutes les prophéties, ce qu'on appelle les prophéties apocalyptiques, toutes les prophéties vont se réaliser dans un futur et dans un temps très court. C'est-à-dire tout ce qu'on nous parle dans les prophéties de Daniel et Apocalypse ne concerne qu'un événement. Je résume un petit peu, je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Et c'est ça qu'on va appeler une prophétie futuriste, enfin une interprétation de la prophétie plutôt futuriste, de tout repousser au futur. Donc prétériste tout le passé, futuriste tout le futur. Entre deux, il y a une espèce d'orientation qu'on va dire allégorique, idéaliste. C'est l'idée de dire, c'est que en fait, la prophétie n'a pas de réalisation dans l'histoire. C'est pas un événement précis ou particulier. C'est des enseignements généraux qu'on peut appliquer à nous-mêmes, à une nation, à l'humanité tout entière, à telle époque ou encore à une autre époque. Quand la prophétie est sortie, elle est une révélation générale, mais elle n'est pas une révélation d'un événement particulier. La quatrième, qui est celle à laquelle moi personnellement j'adhère, à laquelle notre Église a décidé d'adhérer, c'est l'interprétation dite historiciste. Le principe de base, c'est de dire que Dieu se révèle dans l'histoire, et donc lorsqu'il a d'avance annoncé des événements à venir, il avait en tête, j'ai envie de dire, un événement précis qui allait se réaliser dans l'histoire. Ça peut être dans notre passé à nous, ça peut être dans notre futur à nous, mais il n'est pas concentré ni dans l'un ni dans l'autre, il est étalé dans l'histoire. On prend souvent comme exemple Daniel 2. Est-ce qu'on peut peut-être lire? Tout à fait. Alors, je pense que beaucoup de nos internautes connaissent bien Daniel 2, mais peut-être pas tous. Et c'est pour cela que je pense que ça a du sens de revenir au texte, à Daniel 2. On ne va pas lire, bien sûr, tout le chapitre. J'ai sélectionné quelques versets qui vont dans ce sens-là. Je proposerai qu'on lise déjà le verset 29, le verset 28. « Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les mystères,
et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Et puis, on peut prendre aussi les versets 38 et 40. Hein, c'est toi qui es la tête d'or. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera de bronze, qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume. Et puis aussi, lire le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Effectivement, on a cette expression « dans la suite des temps » qui justement nous engage dans une forme de chronologie de l'histoire. Et puis, dans le temps de ces rois, qui nous dit bien que ça renvoie vraiment à une réalité terrestre, à une réalité historique dans l'interprétation de la prophétie. Et là, dans cette prophétie-là de Daniel 2, il apparaît clairement qu'au moment où la prophétie est énoncée, il y a bien une partie de la prophétie qui s'accomplit, puisqu'on nous parle de tuer cette tête d'or, Nebuchadnezzar. Toi, Babylone représente déjà ce premier royaume, mais il y a une suite de royaumes qui vont se succéder. Et si on compare Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, on va retrouver le même nombre de sections, on va le même nombre de royaumes qui se succèdent. Et Daniel 8 va nous dire, voilà, tel royaume c'est les Grecs, tel royaume c'est les Mèdes. Et donc on se rend compte de l'histoire qui avance, et donc la prophétie nous révèle une histoire qui avance. Elle ne se contente pas d'un événement posé à un endroit, soit dans le passé, soit dans notre futur, mais vraiment plutôt d'une chronologie qui part de quand le prophète reçoit et énonce la prophétie, jusqu'à potentiellement peut-être le retour de Jésus ou un événement dans le futur. Mais le principe historiciste décline la réalisation de la prophétie tout au long de l'histoire, et pas juste tout dans le passé, ni tout dans le futur. Ok, donc ça veut dire que si j'entends bien, je pense tout haut, lorsqu'on lit avec cette approche-là, on s'intéresse quel est le point de départ. Exactement. Et c'est quand le prophète parle, et puis quel est le point d'arrivée. Hein, et donc ça veut dire que là, dans Daniel 2, c'est là comme Babylone, parce que c'est là où est Daniel, et puis c'est la petite pierre et le royaume éternel de Dieu. Daniel 7, c'est un petit peu différent, parce qu'on arrive après à un jugement et le règne éternel. Et puis Daniel 8, on arrive après à les 2300 soir et matin. Donc il y a des points d'arrivée différents. Et puis dans les 70 semaines, le point de départ n'est pas le prophète, là. Exactement, le point de départ, mais il le donne. Et la prophétie commence à ce moment-là. Et du coup, il y a un engagement. La prophétie nous engage à rechercher en disant, OK, on nous donne un événement historique, l'annonce de la reconstruction de Jérusalem. Bon, il faut le retrouver dans l'histoire, ou dans la Bible, où est-ce qu'on a. Et du coup, on s'engage à dire, OK, ensuite on a 70 semaines, qu'est-ce que ça signifie? Quels sont les symboles qui sont énoncés? Et en fait, la prophétie historiciste, j'ai envie de dire, la prophétie futuriste, de temps en temps, elle dit, bon, de toute façon, ça ne me concerne pas, je renvoie ça à l'avenir, on verra quand ça arrive. La prophétie prétériste, c'est l'inverse. De toute façon, tout s'est réalisé. Pourquoi je m'y intéresserais? Du coup, si 30% de la Bible est prophétique, voire prédictive, on dit, mais 30% de la Bible n'a rien à faire avec moi aujourd'hui. Au contraire, dans cette approche historiciste, c'est non. Tu peux t'engager dans une enquête, quelque part, pour essayer de comprendre la prophétie, afin de déterminer où on en est. Sur le curseur de l'histoire, cette chronologie, qu'est-ce qui est déjà passé comme événement, sont les événements que peut-être moi je vais vivre, et quels sont les événements qui sont encore à venir. Et du coup, ça engage le croyant dans cette étude approfondie de la Bible, dans son histoire à lui. Et c'est en ça où l'interprétation historiciste me paraît intéressante. On peut prendre un autre exemple que Daniel 2, qui est celui de Matthieu 24. Chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, Jésus fait la même chose que Daniel. D'ailleurs, il fait référence à Daniel, Jésus. Ouais. Sous-entendu que ce que Daniel a dit devait se réaliser par rapport à ce que Jésus vivait les disciples. Ouais. Donc Jésus était historiciste, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais Jésus aussi, il dit aux disciples, il dit, lorsque vous verrez telle chose, puis lorsque vous verrez telle chose, puis lorsque telle chose arrivera, puis ensuite il y aura telle chose. Donc il part des disciples qui vont vivre la destruction de Jérusalem, et il va donner des jalons comme ça dans l'histoire pour qu'on puisse suivre où est-ce qu'on en est dans le déroulement de la chronologie. Ça, c'est l'interprétation historiciste. Ok, donc c'est vrai que je n'avais pas réalisé combien ça change notre rapport à la prophétie d'avoir cette approche historiciste. Je l'avais vécu parce que lorsqu'on lit les interprétations avec Antiochus Épiphane par rapport... on passe vite parce qu'on ne connaît pas et ça ne nous intéresse pas beaucoup. C'est que de l'histoire. Ça peut intéresser que les personnes qui s'intéressent à l'histoire ancienne. Ouais. Alors, est-ce que dans l'Apocalypse, on a un peu ces mêmes principes de l'approche historiciste avec un point de départ, avec une arrivée? Comment
comment ça apparaît dans l'Apocalypse? Ouais. Alors j'en profite pour dire une chose, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est historiciste qu'on est tous d'accord. Ça, c'est un élément important. Même si sur les prophéties de Daniel, bon, la plupart des gens sont assez quand même convaincus et d'accord de l'ordre des royaumes. On pourrait dire ça, peut-être sur la fin on diverge. Sur l'Apocalypse, c'est quand même déjà un petit peu plus compliqué parce que on va dire que c'est moins, la succession est moins régulière et moins classique que ce qu'on va trouver chez Daniel. Du coup, ça ouvre à plusieurs historicismes. Et puis, je répète ce que je disais tout à l'heure, c'est pas parce qu'on projette une prophétie dans le futur qu'on est futuriste. Dans l'interprétation adventiste classique, la moitié des chapitres de l'Apocalypse sont des événements que l'on considère qui arriveront dans le futur. Apocalypse 14, la moitié du chapitre 14, c'est pour le futur. Chapitre 11, c'est pour le futur. Les chapitres 15 et 16, qui sont les plaies, c'est dans le futur. 18, 19, 20, 21, c'est dans le futur. Donc, c'est pas parce qu'on repousse un événement dans le futur qu'on est futuriste. C'est juste qu'on considère qu'effectivement, on va chercher dans l'ensemble de l'Apocalypse quelles sont les prophéties qui peut-être se répondent les unes les autres, donc on va trouver des parallèles. Quelles sont les prophéties, quand elles se répondent, nous donnent des indications sur des durées. Tu citais tout à l'heure les 2300 soirées matin dans Daniel, et ben dans Apocalypse, on va trouver les 3 temps et demi, les 1260. Donc on va dire, ok, il y a des parallèles, quand est-ce qu'on les fait commencer? L'Apocalypse va nous donner des indications, et on va donc pouvoir mettre en œuvre cette même méthodologie qu'on avait dans Daniel, trouver des points de départ, trouver les événements qui succèdent, et l'arrivée, bon, l'arrivée, il n'y a pas de mystère, spoiler total, c'est le retour de Jésus. L'Apocalypse, c'est la révélation de Jésus-Christ, pointe vraiment vers cette personne de Jésus qui intervient dans l'histoire, mais qui revient aussi. Merci. J'informe les internautes qui nous ont rejoints, je vois que vous êtes 500 actuellement, par rapport au fait que nous avons un problème technique. Donc, pour les questions, je suis obligé de regarder sur le petit téléphone. Et merci de les mettre en lettres majuscules, comme je vois que Roland l'a fait. Merci Roland de ton intervention. Peut-on encore avoir le don de prophétie de nos jours? Alors, c'est pas le sujet de la leçon, mais moi, ma réponse est clairement oui. En tout cas, si on lit Paul, Paul dit qu'on doit rechercher le don de prophétie. C'est-à-dire, il dit vraiment qu'on doit... le mot qu'il utilise en grec, c'est zéloo, qui a donné le mot en français zèle. Si on croise quelqu'un dans la rue et qu'on dit « Ah, lui, il est zélé pour une cause », on considère qu'il donne toute sa vie pour cette cause. Paul nous dit « Soyez zélés pour le don de prophétie ». Donc il nous invite à donner toute notre vie pour le don de prophétie. Donc ma réponse, elle est oui. Il faudrait développer, c'est peut-être un peu rapide, mais en tout cas pour ce qui est du don de prophétie, comme on l'a défini au début, cette capacité de révéler le secret des cœurs, oui, clairement, Dieu invite à ce que beaucoup de gens vivent le don de prophétie. Merci. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à poser des questions et de les mettre en lettres majuscules comme ça. Ah oui, j'en vois d'ailleurs Albert qui vient d'envoyer une autre question. Alors là aussi, on n'est pas tout à fait dans ce dont on a parlé, mais je crois que c'est toujours intéressant parce que c'est en lien quand même avec la prophétie. Trouvera-t-on l'arche de l'Alliance? Tu t'attendais pas à ces questions-là, mais je trouve important d'avoir cette interaction. Trouvera-t-on l'arche de l'Alliance par rapport à la prophétie? Ça, c'est, je sais, en tout cas, je pense, faudrait discuter avec cette personne, que c'est lié à une annonce qu'Ellen White avait fait en disant que justement, à la toute fin, l'arche de l'Alliance serait retrouvée. Et puis, il y a toute une polémique aussi dans le milieu adventiste par rapport à un hystérien autodidacte, un archéologue autodidacte qui dirait avoir retrouvé l'arche de l'Alliance sous une colline à Jérusalem et tout. Donc, je sais que c'est une discussion. Moi, personnellement, j'ai pas d'avis sur la question. Si on la retrouve, tant mieux, ce sera une preuve. Mais peut-être là, ça renvoie plutôt à la leçon de la semaine dernière qui disait, est-ce qu'on a encore besoin de preuves archéologiques pour la foi, ou est-ce que les preuves archéologiques viennent confirmer une croyance qu'on a déjà. Donc l'arche de l'Alliance, si elle est retrouvée, elle servira surtout à dire « Ah oui, yes, ouf, j'avais bien raison », plutôt que « Ah, maintenant que je vois l'arche de l'Alliance, je vais croire ». Ça, c'est un avis personnel. Mais, Ok, donc ça ne va pas être l'origine de la foi, on dit bien que c'est Jésus l'auteur de la foi, mais pour confirmer. Mais en tout cas, je pense que c'est par rapport à la question de la prophétie, Ellen White a fait une prophétie dans ce sens-là en disant on devrait retrouver l'arche de l'Alliance. Ok, merci. Et je vois une troisième question, et après on passera à un autre sujet. Fabien, la difficulté d'une lecture historiciste des Églises de l'Apocalypse réside dans le fait qu'elle correspond à une réalité occidentale, mais pas orientale. Donc c'est un commentaire de Fabien. Tu aurais un commentaire là-dessus ? Il faudrait amener les arguments pour voir, pourquoi pas, je veux bien entendre la chose. Après, si on regarde, je le disais tout à l'heure,
c'est pas parce qu'on est historiciste qu'on a tous le même historicisme. Il y a des interprétations historicistes. Historiciste, c'est une orientation. Donc on peut lui donner une couleur occidentale, on peut lui donner une couleur orientale, on peut lui donner une couleur chinoise, on peut lui donner ce qu'on veut. Ce que je pense veut dire cette personne, c'est que c'est vrai que quand on interprète la prophétie dans les églises chrétiennes, ce qui va se retrouver au centre va rapidement être des questions européennes, j'ai envie de dire, par exemple, tout ce qui s'est passé dans le Moyen-Âge. Alors que la Chine était l'empire chinois, les empires chinois étaient très vivants aussi à cette époque-là. Il y avait le bouddhisme qui était une religion très forte, il y a l'hindouisme en Inde qui était au moins aussi vieux que le judaïsme. Enfin, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je sais que c'est une critique qu'on fait souvent à nos interprétations en disant mais pourquoi le centre du monde, d'un coup, c'est Paris quoi? Parce que... ça, je pense que c'est une question à laquelle il est important de répondre et à laquelle je pense ne pas avoir une réponse. Ce que j'ai envie de dire, j'aurais envie de dire, de donner cet exemple-là, pourquoi Jésus a choisi de débarquer à Jérusalem? Et il est arrivé à Jérusalem, il n'est pas arrivé à Pékin, il n'est pas arrivé ailleurs, quoi. Ça ne s'appelait pas Pékin. Mais... au bout d'un moment, Dieu a choisi que l'histoire allait se concentrer dans le bassin méditerranéen. Donc, malheureusement, la prophétie, c'est aussi dans les images qu'elle utilise et dans les réalisations, c'est concentré sur le bassin méditerranéen. C'est peut-être un choix idéologique, ce que pourrait laisser entendre cette personne, mais j'ai envie de dire aussi, au bout d'un moment, Dieu a fait des choix idéologiques en choisissant des lieux dans lesquels il allait intervenir, et donc c'est dans cette histoire-là qu'il est intervenu. Il a décidé de ne pas intervenir dans la partie asiatique du monde, mais dans la partie plutôt bassin méditerranéen. Merci en tout cas pour vos commentaires. Encore un commentaire. Est-ce qu'on est obligé d'étudier les prophéties pour faire partie du plan du salut? Alors, réponse claire, non. Je pense qu'on y gagne énormément, et encore une fois, moi je peux dire non parce que dans mon témoignage personnel, je peux dire que ça a énormément joué. Mais il n'y a pas de condition du salut à l'étude de la prophétie. Quand on va arriver devant le Seigneur le jour du jugement, il ne nous dira pas « Est-ce que tu as bien compris Daniel 2, 7, 8 ? Fais-moi la frise de Daniel 9 et je verrai si tu peux avoir accès au ciel. » Non, c'est pas comme ça que ça se passera. Ce qui peut arriver, par contre, si j'en prends la chose dans l'autre sens, c'est de dire clairement, la compréhension de la prophétie peut nous aider à ne pas se laisser tomber dans certains pièges. En voyant l'actualité qui se déroule devant nous, alors je vais en profiter pour faire un petit clin d'œil. On a toute cette histoire du Covid qui est toujours en cours, mais qui a eu son petit paroxysme dans les semaines précédentes. Et d'un coup, on a vu fleurir sur les réseaux, sur YouTube, sur Internet. Tout d'un coup, le Covid était partout dans la Bible. On a l'impression que toutes les prophéties parlaient du Covid-19. Moi, j'ai envie de dire, dans 6 mois, peut-être on n'en parlera plus, ou pas de la même manière. Et il y a aussi ce côté-là, c'est qu'on a tendance à regarder la télé et aller chercher dans la Bible si ce qu'il y avait à la télé se retrouve dans la Bible. La méthode, c'est pas ça normalement. Et du coup, j'ai envie de dire, il faut une étude diligente de la prophétie nous permet aussi de ne pas se laisser normalement, de ne pas se laisser à tout vent de nouvelles de l'actualité. Je vais donner un exemple. Ça aurait pu être intéressant que je l'amène, mais dans les années 40, la revue Sign of the Times, si je ne dis pas de bêtises, la revue Sign of the Times, donc la revue adventiste américaine, a publié une couverture sur laquelle on voyait la statue de Daniel et les chars allemands. Et le titre de la revue, c'était « Pourquoi Hitler ne gagnera pas ?» On est au début 1940. On est au début du conflit. Pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce que pour eux, ces adventistes-là qui ont sorti cette revue, en lisant la prophétie, ils ont dit il n'y a pas Hitler. Il fallait être culotté pour dire ça à ce moment-là. Mais il y a aussi ça dans la prophétie, c'est ne pas se laisser balader par l'actualité, par les choses. Je prends un deuxième exemple. L'Église adventiste a très tôt reconnu, dans la deuxième bête d'Apocalypse 13, cette bête avec les cornes semblables à celles d'un agneau, une Amérique protestante. Alors, en gros, le message était l'Amérique va devenir première puissance mondiale et va jouer un rôle à la fois politique, mais aussi religieux. Aujourd'hui, quand on regarde la télé avec les élections américaines, on se dit, oui, c'est facile de dire ça. Mais au moment où ils ont dit ça, on était juste avant la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Les États-Unis, c'était pas du... C'est comme si, aujourd'hui, on disait, la Syrie, demain, c'est première puissance mondiale. Il faut être culotté pour dire ça. Et c'est pour ça que la prophétie nous engage aussi quelque part. En étudiant la prophétie, ça demande une certaine rigueur et pas cette volatilité de dire « Ah, il se passe un truc, donc je vais le trouver dans la prophétie. » Mais de dire « Non, j'étudie la Bible pour la Bible, je rencontre mon Seigneur à travers la Bible et il va
me guider pour comprendre l'histoire qui est en train de se vivre, mais justement, je ne vais pas me laisser balader avec ces choses-là. Jésus dit aux disciples dans Matthieu 24, vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre, ce ne sera pas encore la fin. Ne vous laissez pas perturber par ces choses-là. Parce que quand vous étudiez la prophétie, on n'est pas perturbé par l'actualité. On comprend. On est invité à comprendre l'actualité, mais on n'est pas perturbé par l'actualité. Donc, étudier la prophétie, ça n'amène pas le salut, ça c'est évident, je le souligne en gras. Par contre, ça, je pense, donne une force à notre foi, de l'espérance aussi, et j'ai envie de dire cette fermeté dans l'histoire qui se déroule devant nous, quoi. Merci. Je trouve que c'est très très éclairant ce que tu dis. Et alors je vois encore d'autres questions qui viennent. Je les garde. Il y a Juana et il y a Nick qui nous envoient des questions. On va les aborder, mais je voulais quand même qu'on avance aussi dans le texte biblique, parce qu'on est là pour étudier le texte biblique, par rapport à un des principes de cette compréhension historiciste. C'est la notion de comment interpréter les durées. Oui. Et il y a bien sûr la notion jour, année, qui est issue pour chaque année. Et ça continue. Alors il y a d'autres passages bibliques où il y a cette notion un jour égale une année. Est-ce qu'on peut s'appuyer sur ces textes-là pour dire, dans la prophétie, pouf, un jour égale une année? Comment on arrive à ça? Alors, il y a aussi Nombre 14, verset 34, qui est effectivement le premier où il y a cette même notion, un jour pour une année. Il faut savoir, en fait, de mon point de vue, tous les chrétiens croient au principe jour-année. Sans le savoir. Vous savez, c'est comme ce personnage qui fait de la prose sans le savoir. Tous les chrétiens croient au principe jour-année, et je reviens à Daniel 9. Si on n'applique pas le principe jour-année à Daniel 9, Jésus n'est pas le Messie. Parce que 70 semaines. Alors, on va lire ce Daniel 9, verset 25, je crois. Exactement. Daniel 9, 24 à 29. Voilà, Daniel 9, 24, 25. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des endroits dans la Bible où il y a ce principe un jour appliqué pour une année, mais à la prophétie, donc, Daniel, tu dis 24, 25 ? Ah, c'est verset 24 où on nous parle des 70 semaines. Voilà, mais je te laisse lire ce qui te paraît le plus utile. Donc Daniel 9, verset 24 nous dit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte ». Et à partir de ce verset-là, on a sur 5 versets tout un tas de chronologies. On nous parle de 62 semaines, de 7 semaines. Donc il y a cet élément de semaine comme indicateur de temps qui est utilisé pour décrire une chronologie. Si on prend 70 semaines, la date commence, on nous dit, verset 25, « Depuis la promulgation de la parole disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem ». C'est la date de départ. 70 semaines, c'est un peu plus d'une année. Bon, Jérusalem, elle a été détruite par Babylone, à un moment où Daniel reçoit cette prophétie. Elle a été reconstruite autour du 5e siècle, entre 4e et 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça dépend ce que l'on interprète comme étant la reconstruction de la ville. Si on prend 7 semaines à partir de ce moment-là, littéral, le Jésus qui est arrivé au 1er siècle, il n'était pas là, quoi. Enfin, c'est pas le mot. On s'est planté. Voilà, c'est l'annonce officielle, on s'est planté. Si on est chrétien, c'est qu'on croit que Jésus est le Christ. Il est loin, le Messie qui est annoncé ici. Et d'ailleurs, quand on regarde Daniel 9, on voit tous les détails avec le milieu de la semaine, le sacrifice qui est arrêté. Donc le milieu de la semaine, ça donne 3 ans et demi de ministère. On dit, mais ça collerait tellement bien si c'était Jésus. Et ça colle tellement bien parce que c'est bien Jésus qui est annoncé dans cette prophétie. Donc si Jérusalem a été reconstruit autour du 5e siècle avant Jésus-Christ et que Jésus-Christ est arrivé au 1er siècle après Jésus-Christ, on est sur 5 à 6 siècles de différence. Ces 70 semaines, il faut bien les traduire pour qu'elles fassent 6 siècles. Pour qu'elle fasse 5 siècles, qu'elle fasse plus ou moins 500 ans. La seule manière, c'est de dire qu'une semaine, c'est 7 jours égale une année, 70 semaines fois, etc., ça nous donne 490 années. Donc, on peut faire toute une démonstration du principe jour-année. Je peux vous sortir des articles très précis que les adventistes ont sortis pour expliquer avec Ézéchiel, avec Nombre, avec d'autres prophéties, que le principe jour-année, il fonctionne. Mais moi, j'ai envie de dire, si vous ne croyez pas au principe jour-année, vous avez un problème avec le Jésus. Parce que Daniel 9 nous dit clairement que Jésus, qui est arrivé au 1er siècle, la prophétie qu'il annonce commence au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il vous faut, à un moment donné, étirer les semaines. En l'occurrence, le texte de Daniel 9, dans son original, est très intéressant. Il y a des fautes d'orthographe au mot semaine. C'est pour ça que certaines traductions de la Bible traduisent par septennat.
Donc on voit même que dans la manière de formuler, c'est pour ça que je dis que Daniel 9 est une prophétie, quand on veut étudier la prophétie pour commencer par celle-ci, c'est super intéressant. Si vous prenez plusieurs versions bibliques, vous allez pouvoir comparer et vous rendre compte que même dans la manière de formuler la prophétie, il y a tout un tas d'indices qui nous disent mais regarde, c'est peut-être pas vraiment des semaines. D'ailleurs, j'ai envie de dire, quand vous prenez un rendez-vous chez le dentiste, c'est quand la dernière fois qu'il vous a dit on se retrouve dans 70 semaines. 70 semaines, c'est pas on dit dans quelques jours, ou alors on aurait dit dans 1 an et demi, ou on aurait utilisé les mois, pourquoi utiliser les semaines? Donc tous ces indices-là nous montrent que ces indications de temps qu'on trouve dans la prophétie vont bien au-delà de l'indication de temps littérale qu'ils représentent. Pareil pour les 2300 soirées matin. Pourquoi dire 2300 soirées matin? On n'arrive même pas à évaluer combien d'années ça fait. C'est une aberration. Pourquoi? Parce que c'est un symbole. C'est un symbole qui renvoie à quelque chose de plus grand que le jour de 24 heures littéral. Ok, merci. Alors, justement, tu as dit, mais alors les chrétiens, si on veut reconnaître Jésus le Messie, eh bien, on est obligé d'utiliser ce principe. Et Nick nous a posé la question, pourquoi d'autres églises n'étudient pas les prophéties dans l'Apocalypse et le livre de Daniel? Je n'irai pas me prononcer sur l'étude ou pas l'étude. Si vous vous amusez aujourd'hui, moi je trouve que la prophétie est très populaire. Peut-être malheureusement. Hein. D'ailleurs, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on a l'impression que le Covid est dans toute l'Apocalypse, il y a le Covid partout. Moi, je trouve que la prophétie est très populaire. Peut-être ce que veut entendre cette personne, c'est que c'est clair que quand on lit les grands ouvrages, peut-être de théologie ou les grandes figures spirituelles, c'est rarement la prophétie qui est mise en avant. On a le sentiment que c'est rarement la prophétie qui est mise en avant. C'est peut-être aussi un sentiment assez adventiste où chez nous, la prophétie est énormément mise en avant, jusque dans la personne prophétique d'Ellen White. Donc c'est très mis en avant. Mais moi, je remarque que les gens s'intéressent à la prophétie. Pourquoi? Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré une personne qui n'est pas du tout chrétienne et qui, en voyant toute cette affaire de Covid-19, me dit « Mais qu'est-ce qui se passe dans le monde ?» Les gens se posent des questions, les gens cherchent. Et quand les gens cherchent et qu'ils sont chrétiens, eh ben, c'est dans les événements symboliques, prophétiques, qu'ils se disent « Ah là, il y a un truc caché, il y a un mystère qu'il faut arriver à décrypter et à comprendre. » Donc moi, je trouve que la prophétie est plutôt populaire. On trouve vraiment sur YouTube, sur Internet, beaucoup de gens qui osent l'interprétation. Je ne partage pas forcément leurs conclusions, mais moi, je trouve plutôt que, en tout cas, les individus, peut-être pas les églises dans le sens institutionnel, s'intéressent beaucoup à la prophétie, mais les individus s'intéressent beaucoup à la prophétie, moi, je trouve. Ok, merci. Et puis, Johanna nous pose une question auquel on a partiellement répondu. Est-ce qu'il faut obligatoirement évangéliser pour avoir une place au paradis? On a dit que pour la prophétie, ce n'était pas une question de salut. Et on pourrait dire, je pense, la même chose. Mais j'invite peut-être les pasteurs qui sont aussi dans le chat de donner aussi un complément de réponse pour qu'on reste dans le sujet, pour répondre à Johanna. Mais si tu voulais intervenir par rapport à ça? Alors, juste rapidement, de dire que finalement, quand on regarde la prophétie, elle pointe vers une seule personne, qui est la personne de Jésus-Christ. Ouais. C'est la seule condition pour être sauvé. Maintenant, quand on est en contact avec cette personne de Jésus-Christ, il y a des choses qui se passent. Ça peut être l'étude de la prophétie, encore plus approfondie, ça peut être l'évangélisation, ça peut être une réforme personnelle, niveau alimentaire, vestimentaire, toutes ces choses-là. Mais ça n'a lieu que parce que la personne de Jésus-Christ a été rencontrée. Donc quand ces questions commencent par « faut-il ceci pour salut ?», la réponse est non. Le « faut-il pour salut », la seule chose le ceci qu'on peut mettre, c'est Jésus. Faut-il Jésus pour salut? Oui. Aucun autre nom n'a été donné. Tout le reste n'est vrai qu'en la personne de Jésus-Christ. Ok, merci. Et nous continuons donc notre étude par rapport à l'aspect historiciste. En quoi cette approche-là a pu être utilisée pour comprendre, comme on nous le propose dans notre questionnaire, l'identité de la petite corne, ce chiffre 2300 soirées matin. Peut-être tu pourrais nous dire, William Miner, je sais que tu as un peu étudié cela, comment lui a-t-il fait dans son étude de cette prophétie assez adventiste, dans son interprétation des 2300 soirées matin? Oui, et là-dessus, il y a une anecdote intéressante par rapport à l'histoire justement des différentes orientations qui existent, historicistes, futuristes, prétéristes. C'est que les deux interprétations prétéristes et futuristes sont apparues plutôt autour du XVIe siècle, dans un mouvement qu'on appelle contre-réforme, même si ce n'est pas tout à fait exact, mais disons que c'est dans ces mouvements-là qu'il est apparu. Pourquoi? Parce qu'en fait, les protestants, qui en avaient peut-être un petit peu marre de se faire taper dessus, ont fini par interpréter dans ces symboles-là de cornes, de bêtes et tout, le système qui les persécutait, qu'on va appeler le système du clergé, de la papauté, et tout ça. Et du coup,
ils se sont mis à utiliser pas mal les images que l'on trouve dans les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse pour dire, mais vous voyez ce qu'on est en train de vivre, ce que cette église-là, cette institution-là est en train de nous faire vivre, correspond exactement à ce qu'on trouve. Et du coup, il y a des théologiens catholiques qui ont dit, quand même, ils exagèrent un petit peu, ces protestants, à nous mettre tout sur le dos. Et ils ont dit, maintenant, on peut interpréter la prophétie autrement. Et donc, ils ont proposé soit du prétériste, soit du futuriste, soit de l'allégorique. Alors, c'est pas que les catholiques qui adhèrent à ces interprétations-là, il ne faut pas le dire comme ça. Surtout aujourd'hui, le monde protestant est assez orienté plutôt vers le prétériste, avec la méthode historico-critique qui vient avec. Mais voilà, dans l'histoire, les protestants ont beaucoup utilisé les symboles pour interpréter leur propre histoire. Et donc, le mouvement historiciste, même si l'Église adventiste est encore une des rares peut-être à s'en prétendre la championne, même si je pense que ce n'est pas tout à fait vrai, mais une des rares à s'en prétendre la championne, à une époque, tout le monde considérait que la prophétie était historiciste, que Dieu intervenait dans l'histoire, tout au long de l'histoire, et pas à des événements précis au début ou à la fin. Donc, et les adventistes en sont les héritiers, et en étant les héritiers de cette réforme-là, ont poursuivi la réflexion en continuant à approfondir ces symboles-là, comme la corne, et dire est-ce que oui ou non ça correspond bien à ce qui a été dit, et en arrivant à la conclusion que oui. J'aimerais peut-être juste faire une petite clarification et précision. Il n'a jamais été dit que l'Église catholique était la corne. Ça, c'est important. Ce qui est considéré comme la corne, c'est le système institutionnel, on va appeler le clergé, qu'en anglais, ils ont appelé papacy, la papauté. Ce n'est pas l'Église romaine qui était accusée. Il y a pas, si vous croisez un catholique dans la rue, il n'y a aucun pionnier qui vous dira « Ah, lui, c'est la bête ». Non, ça, c'est faux. Ce qui est la bête, c'est le système. Et j'aimerais préciser un élément, c'est que, les chrétiens ont identifié dans l'Apocalypse peut-être le système de l'Église catholique institutionnelle au Moyen-Âge comme étant cette bête-là, mais ensuite, comme je disais tout à l'heure, les adventistes ont dit oui, mais si le protestantisme aussi a un problème, et il est dénoncé dans la prophétie. Mais ils ont été plus loin. Ils ont été dire dans Laodicée, c'est notre Église dont il est question. Donc, c'est pas tellement la corne et tout ça. Oui, ça décrit un système qui, à cette époque-là, au Moyen-Âge, a été une déviance totale du christianisme et qui peut revenir, et qui va revenir, nous dit la prophétie, il y a un risque. Mais ce que dénonce la prophétie, c'est l'Église chrétienne. C'est tellement facile de dire « la bête, c'est eux ». Mais en fait, ce que Paul dit dans l'Épître aux Thessaloniciens, il dit « je vous avais dit que l'apostasie devait arriver avant ». Pour nous, l'apostasie, c'est quoi? C'est tout mettre en l'air, c'est tout jeter à la poubelle. Le mot apostasie en grec signifie déviance. Ce que la prophétie enseigne aux chrétiens qui lit, il dit « fais gaffe ». Ton christianisme, là, il peut dévier. Pourquoi? Par exemple, pour Laodicée, parce que tu t'enorgueillis. Parce que tu crois que tu as bien compris qui était la petite corne, tu commences à te tiédir et à t'enorgueillir, tu deviens Laodicée. Donc la prophétie, elle est aussi un appel à l'humilité personnelle. Oui, il y a un système dans l'histoire qui a duré plus d'un millénaire, qui a été persécuteur, qui a détourné les doctrines, qui a presque enlevé la place que Jésus-Christ avait, la place de la croix, en y ajoutant les saints, les prières et tout ça. Oui, ça c'est vrai, et la prophétie le dénonce. Mais la prophétie nous dénonce aussi dans notre spiritualité d'aujourd'hui en disant « vous n'êtes pas mieux lotis qu'eux ». Si on regarde les 7 églises, Thyatire, qui est l'église, on dit, représenter la période du Moyen-Âge, ben, tes œuvres sont bonnes. Si on regarde Laodicée, tu es tiède, je te vomis. Il n'y a pas de condition dans Laodicée. Il n'y a pas « si tu, alors je ». C'est « je te vomis ». Donc, oui, la prophétie condamne, je pense, la théologie et le système qu'il y avait dans le Moyen-Âge, on va appeler le système de la papauté et du clergé, mais la prophétie condamne aussi peut-être le protestantisme qui s'est arrêté, qui n'est pas allé plus loin que sa réforme, mais la prophétie condamne aussi l'Église adventiste, si elle se reconnaît dans Laodicée, dans son attitude tiède aujourd'hui. Donc la prophétie, c'est avant tout à moi qu'elle parle. Et toi, t'en es où dans tout ça? Dans toute cette histoire, est-ce que tu as rencontré Jésus pour avancer dans ta compréhension de l'histoire, ou est-ce que tu en es juste arrêté à dire « ouais, ils ont pas fait comme il faut ». La prophétie nous invite justement à nous remettre en question et à avancer dans ce sens. Mon écran là s'est arrêté à 10h06, donc je ne peux pas savoir s'il y a d'autres... attendez, je vais voir si... Là, je n'arrive pas à le faire démarrer. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me les apporter, les techniciens. Merci. Et on abordera les prochaines questions. Un élément aussi que l'on voit qui est permis de mieux comprendre par rapport justement à Daniel 8, 14, donc 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera rétabli ou purifié, c'est dans cette méthode historiciste où on fait des
des listes, on dit il y a eu tel royaume, et puis c'est passé tel événement, et puis à côté on fait un parallèle, et après on fait des connexions entre les deux. Hein. J'espère être resté quelque chose de visuel aurait été mieux, mais où finalement on compare les prophéties entre elles dans cette approche historiciste, et on essaye de faire des liens en disant ah ben ça explique ce qui s'est passé dans la prophétie d'à côté. Comment tu comprends cette façon de procéder? Alors j'en profite du coup pour revenir sur... Je me rends compte que je n'ai pas répondu à la question par rapport à William Miller. Ouais. Effectivement, dans cette série de réveils spirituels qu'il y a eu au XIXe siècle, il y en a un qui nous intéresse particulièrement, qui est celui de William Miller, parce que ce réveil avait la particularité d'avoir mis l'accent sur le retour de Jésus, et donc sur l'interprétation de la prophétie. Et c'est pendant cette période-là qu'il y a... On veut dire vraiment, on parle de méthodologie d'interprétation depuis tout à l'heure. William Miller était quelqu'un d'assez intellectuel, de rationnel, en tout cas qui voulait être rationnel, et qui a voulu mettre en œuvre une méthode d'interprétation. Et alors, c'est peut-être pas très connu, mais William Miller avait dicté des règles. Il avait, au fur et à mesure d'étudier, il a fini par dire, voilà, j'ai trouvé un certain nombre de règles qui peuvent nous aider à interpréter les prophéties. Il y en avait 14. Les 14 règles de William Miller, ça se trouve sur Internet, bon, c'est en anglais la plupart du temps, peut-être que ça existe en français, mais les 14 règles de William Miller, et l'une de ces règles, c'est de dire, quand on veut interpréter la prophétie, il faut que l'on prenne l'ensemble des textes. Et pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, on voit bien qu'il y a des textes qui se répondent. Daniel 2, 7, 8 en est un meilleur exemple, on voit bien le même nombre de royaumes, que les royaumes, ils ont des éléments qui sont similaires d'un chapitre à l'autre, on voit bien qu'on parle de la même chose, et du coup, il dit, il faut les prendre ensemble pour essayer d'interpréter. Et c'est peut-être un défaut qu'on a aujourd'hui, quand je disais on voit le Covid partout, parce que les gens prennent une prophétie toute seule, où il y a marqué peste, puis d'un coup, paf, ça y est, le Covid-19 est là. Et on ne prend pas le temps de prendre, oui, mais cette parallèle, similaire, on dit, c'est la même chose. Donc on doit prendre ensemble ces textes-là, pour comprendre de quel événement historique il s'agit. Et donc William Miller a dit, voilà, si tu fais pas ça, tu vas te tromper, tu vas te planter. Et c'est pour ça que si les internautes ont envie, ils peuvent s'amuser à aller sur Google, vous tapez 1850 charts ou 1850 Adventist charts, c'est une image, c'est un grand poster que les adventistes, c'était l'ancêtre du PowerPoint. Le pionnier était assez innovant quand il s'y mettait. Et expliquer les prophéties, tu l'as dit, visuellement, c'est quand même assez compliqué si on discute comme ça. Parce qu'il y a des bêtes, il y a des statues, il faut prendre plusieurs textes en même temps. Du coup, ils s'en sont rendus compte. Ils avaient fait un grand poster. C'était vraiment très grand, si je dis pas de bêtises, il faisait quand même, peut-être pas 2 mètres, mais c'était vraiment un grand poster qui se mettait sur un piquet. Et donc tous les millérites, quand ils faisaient leur prédication avant 1844, ils avaient leur petit rouleau de poster, leur Bible et leur mât. Et quand ils arrivaient dans une église ou en camp meeting, dans les tentes et tout ça, ils posaient leur main, ils dressaient leur poster, ils avaient une petite baguette. Et quand ils prêchaient avec le texte biblique, ils pouvaient montrer. En disant voici Daniel 2, voici Daniel 7, et puis ils pouvaient montrer, on voit sur cette charte, si les internautes regardent, vous verrez qu'ils ont mis Daniel en parallèle. Et après, on a l'Apocalypse en dessous. Et du coup, on pouvait parcourir la Bible et voir la cohérence. Et moi, c'est ça que j'aime aussi dans la prophétie, c'est quand on fait cet effort-là, cet effort intellectuel, d'aller chercher l'ensemble des textes et pas de se contenter d'une lecture superficielle de ce qui est écrit, mais d'aller prendre l'ensemble des textes qui se ressemblent, qui se rebondissent les uns sur les autres, on voit un message cohérent. Et ça, je crois que si l'Église adventiste a apporté un apport théologique, ça a été ça, d'aller chercher cette cohérence. Les pionniers parlaient de chaîne prophétique, d'aller chercher cette cohérence du message d'une prophétie à l'autre, ce tout, cette grande prophétie historiciste qui est décrite dans différents chapitres, mais d'arriver à réunir tous ensemble pour être capable de mieux interpréter l'événement et pas justement se laisser déborder par une actualité, mais de dire non, ce chapitre-là va avec ce chapitre-là, va avec ce chapitre-là. Donc si dans ton actualité, ça ne correspond pas à l'ensemble de ces éléments-là, c'est que ce n'est pas la bonne actualité. C'est une autre règle de William Miller qui disait, quand tu as pris toutes tes prophéties, que tu as pris tous tes symboles, tu en arrives en gros à une espèce d'explication de la prophétie, tu dois aller dans les livres d'histoire, chercher dans tous les livres d'histoire si tous les symboles que tu as se retrouvent exactement, il disait mot par mot, exactement dans le livre d'histoire. Si oui, tu as trouvé l'événement qui correspond à ta prophétie. Sinon, c'est un événement qui est peut-être à venir et que tu vas attendre. Et du coup, tu as le modèle et tu attends qu'il arrive. Mais du coup, il y avait une forme de rigueur chez William Miller. Il ne se contentait pas de dire ça doit être ça qui va se réaliser. Mais il y avait plutôt non, je prends l'ensemble des textes, je travaille, j'étudie, je construis quelque chose, et je vais aller aussi faire l'effort d'aller chercher dans les livres d'histoire. Et il disait, il faut prendre le meilleur auteur en histoire de l'époque. À chaque fois, si on lit les écrits de William Miller, il disait, le meilleur livre sur tel empire, l'Empire ottoman, c'est tel auteur, et lui, il dit que cet événement-là a lieu de telle date à telle date. Et c'est pour ça que William Miller était assez assuré
dans les éléments qu'il présentait, parce qu'il y avait d'une part sa rigueur dans l'étude du texte, mais il y avait aussi qu'il avait recherché avec ceux avec quoi il avait accès aux meilleurs historiens pour pouvoir interpréter ce qu'il avait compris de la prophétie biblique. Merci pour tous ces éclairages. Un dernier point que je voulais aborder avant que nous concluions, c'est la notion de type, de typologie, qu'on retrouve aussi dans les prophéties. Et on nous invite à prendre un texte où le mot type est utilisé. 1 Corinthiens 10. Il est parlé donc des Israélites. 1 Corinthiens 10. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, etc. etc. Et au verset 6, il dit « Ce sont là des exemples ». J'ai une note qui dit « des types ». Pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et au verset 11, de nouveau, la notion de type apparaît. Cela leur est arrivé à titre d'exemple, de type, et fut écrit pour nous avertir. Alors, est-ce que c'est aussi un outil? Et comment utiliser cet outil lorsque on étudie la prophétie dans la Bible? Ouais. Effectivement, le mot qui est traduit par exemple ici en grec, c'est typos. C'est pour ça qu'on le traduit assez littéralement par type, antitype. Et je me souviens très bien de mon professeur de théologie qui nous expliquait qu'est-ce que c'est que le type et l'antitype. C'est comme si vous preniez un marteau et que vous tapiez sur une masse assez malléable. Et ben, la marque qui va être tracée, c'était le type, et le marteau, c'est l'antitype ou l'inverse. Mais c'est que l'un représente quelque chose et l'autre va pouvoir rentrer parfaitement à l'intérieur. C'est ça le type et l'antitype. Et dans la Bible, on va avoir tout un tas d'événements historiques, j'ai envie de dire, qui ont eu lieu, mais qui servent à décrire un autre événement qui va venir. Donc c'est une forme de prophétie quelque part. Donc ici on nous parle du peuple d'Israël qui passe par la mer Rouge, qui est un type du baptême, qui annonce la purification du baptême. Le type antitype par excellence, c'est toutes les figures de l'Ancien Testament qui annoncent Jésus-Christ. On va dire que David est un type de Jésus, parce que dans certaines choses que David a réalisées, eh ben, Jésus l'a réalisé aussi. Un autre type par excellence, c'est celui du sanctuaire. Parce que quand on regarde tous les détails qui sont donnés dans l'Ancien Testament pour nous expliquer tout le mobilier du sanctuaire, tous les rituels, tous les sacrifices qu'il fallait faire, quand on va étudier ces choses-là en détail, on se rend compte encore une fois que ça renvoie vers Jésus-Christ et le plan du salut, encore une fois, dans sa chronologie, et pas juste dans l'événement de la croix, mais dans l'ensemble de la chronologie et jusqu'à la fin des temps, à ce Yom Kippour, cette grande fête. Donc c'est un type, cette tente qui a servi historiquement aux Israélites pour qu'ils puissent faire leur sacrifice, vivre leur calendrier spirituel, est un type spirituel parce qu'il renvoie à un événement plus grand, à quelque chose de plus grand. Donc il y a vraiment ces types, et on va trouver tout un tas de ces choses-là. Babylone, il y a ce symbole biblique dans la prophétie, dans Daniel et dans l'Apocalypse, on nous parle de Babylone sans cesse. Babylone renvoie à la Babylone de l'époque de Daniel, mais aussi à Babel, à tout ce qui s'est vécu à Babel, et au début du conflit entre l'humanité et Dieu, quelque part, entre guillemets. Donc, il n'y a pas que les symboles prophétiques qui nous renvoient à un événement à venir, il y a aussi tout un tas d'histoires qui nous disent, mais peut-être que cette histoire peut se réaliser autrement dans un événement futur. Merci beaucoup Benjamin d'avoir été avec nous. Nous devons conclure. D'abord, veuillez nous excuser si dans la deuxième partie nous n'avons pas pu prendre vos questions pour des problèmes techniques. J'espère que vous avez reçu dans le chat des réponses aux questions. La semaine prochaine, ça sera sur le thème « Comment aborder les passages difficiles » avec donc Jean-Luc Roland, qui est professeur à la faculté de théologie, et avec un modérateur qui sera Franck, que vous connaissez. Et j'espère que prochainement, nous pourrons tous, et dans vos églises également, reprendre des écoles du sabbat en groupe. C'est quand même le but de l'école du sabbat. Et qu'ici aussi, nous pourrons de façon plus régulière avoir un groupe sur l'estrade pour ceux qui sont isolés ou qui sont malades. Je voulais terminer par un des buts de la prophétie. Le but de la prophétie, c'est l'aboutissement, comme tu as dit. Il y a un point de départ, il y a une chronologie, et puis il y a un aboutissement. Et souvent, en particulier dans Daniel 7, dans Daniel 8, c'est ce qui va arriver au sein du Très-Haut. Il y a de nombreux passages, de nombreux versets, et notre questionnaire nous invite aussi à relire ces versets-là. Par exemple, verset 18, « Les saints du Très-Haut recevront le royaume et posséderont le royaume éternellement au siècle des siècles. » Également, au verset 27,
le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son royaume est un royaume éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Merci Benjamin, nous avons montré que la prophétie, ce n'est pas d'essayer d'interpréter l'actualité comme bon nous semble, mais qu'il y a toute une démarche rigoureuse pour avoir effectivement une lecture saine. Je vous souhaite un bon sabbat et une bonne journée à vous tous qui nous avez suivis. Voilà, normalement, il y a le générique. Merci. Voilà, le générique y est. Bien, merci beaucoup. C'est bien fini. Ouais, c'est fini.